Bonsoir, chers élèves, chers candidats. Je m'appelle M. Laïcitan Kondé, professeur chargé des cours de mathématiques au lycée Mourfinian Diabaté. Aujourd'hui, je suis sur un plateau de télévision et non dans une seule classe pour vous transmettre le savoir. Nous allons voir un chapitre important de notre programme de mathématiques. Il s'agit du chapitre sur les suites numériques. Comme vous le savez, les suites interviennent dans tous les autres chapitres de mathématiques, à savoir l'algèbre, le barycentre, l'arithmétique, les nombres complexes, les fonctions. En économie, on utilise les suites. En démographie, on utilise les suites. Donc, chers candidats, prêtez attention et suivez ce cours avec intérêt. Notre chapitre concerne les suites numériques. Nous allons voir ensemble les suites bornées. Les suites bornées. Mais avant d'aborder cette notion, il est important de revenir sur les notions antérieures, c'est-à-dire la définition d'une suite. Qu'est-ce qu'une suite? Une suite numérique. Une suite numérique est toute fonction de n vers r. Donc, une suite numérique est toute fonction de n vers r. N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels et r, c'est l'ensemble des nombres réels. Cela veut dire quoi? Quand on a les nombres entiers naturels 0, 1, 2, point d'expansion jusqu'à n, on peut associer des nombres réels U0, 0 on associe U0, 1 on associe U1, 2 on associe U3 et n on associe UN. On associe UN. UN est appelé le terme général ou bien le terme d'indice n. Hein, c'est le terme général ou bien le terme d'indice n. Maintenant, en 12e année, vous avez vu comment on note une suite numérique, c'est-à-dire les différentes sortes de notation. Hein? On peut noter une suite de deux manières. On peut d'abord noter une suite comme étant une fonction qu'on appelle la notation fonctionnelle. Donc j'écris notation fonctionnelle. Notation fonctionnelle. Si grand E désigne l'ensemble des définitions d'une suite numérique, la suite peut être notée d'une suite numérique U. La suite U peut être notée comme ça, U, 2 points, E vers R. À petit n, on associe U de n. C'est-à-dire, on note la suite comme étant une fonction. Vous le savez, on peut noter une fonction f de x, f de z, f de t. Ici, on peut noter U de n. Donc ça, c'est la notation fonctionnelle. La deuxième notation, qui est beaucoup plus appliquée, est appelée la notation fonctionnelle. J'écris ici notation fonctionnelle. Notation fonctionnelle. Je m'excuse, j'avais parlé de la notation fonctionnelle. Maintenant, la deuxième notation est appelée la notation indicielle. Vous m'excusez fort. C'est appelé la notation indicielle. La notation indicielle. Donc, on note comme ça U, N. À l'indice, on est comme ça, N appartient à grand U. Ou bien, tout simplement, UN. Donc, je reprends. On peut noter généralement une suite numérique de deux manières. Il y a la notation fonctionnelle. U, 2 points de E vers R à N
on associe U de N. La deuxième notation est appelée la notation indicielle. On écrit UN, entre parenthèses, N appartient à grand E. Ou bien tout simplement UN. Retenez que E, c'est l'ensemble des définitions de la suite numérique. Maintenant, par rapport à ces deux notations, on peut prendre quelques exemples. Quand j'écris UN égale DN plus 1 sur N, quel que soit N appartenant à N star, cette suite-là, ici, est écrite en fonction de N. Hein? Écrit en fonction de N. Donc ici, la suite est représentée ici par une formule explicite. Hein? Par une formule explicite. Donc ça, c'est la première mode de notation d'une suite. On peut présenter aussi une suite par une formule explicite. Hein? Ça, c'est le mode de détermination. Ici, on a UN égale 2N plus 1 sur N. On peut calculer quelques termes. Pour N égale à 0, on va prendre N égale à 1, parce que N appartient à N star. Pour N égale à 1, on aura ici U1 égale 2 facteurs de 1 plus 1 sur 1. Ici, vous avez 2 fois, ça fait 2, 2 ça fait 3, 3 ça fait égal ici à 3. Pour N égale à 2, vous avez ici U2 égale 2 facteurs de 2 plus 1 sur 2. 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5. On a ici 5 demi. Avec la forme explicite, je peux même calculer 800 directement. C'est-à-dire quand j'écris pour N égale à 100, pour N égale à 100, on a ici U100 égale à 2 fois 100 plus 1 sur 100. Donc j'ai ici 800 égale 2 fois 100, ça fait 200. On a 201 sur 100. Donc, on peut présenter aussi une suite par une formule explicite. On peut aussi présenter une suite par son premier terme et une formule de récurrence. Hein? Ça, on peut déterminer une suite par son premier terme et une formule de récurrence. Donc là, ici, premier terme. Par exemple, j'ai ici UN plus 1 est égal à 1 demi de UN plus 3. On a ici U0 égale à 4. Quel que soit N appartenant à grand N. Donc, cette suite qui est là, hein, est déterminée ici par une formule de récurrence. Et son premier terme. Donc, ça, c'est les deux modes, hein, avec lesquels on peut écrire une suite par une formule explicite ou bien par une formule de récurrence. Donc, ça, c'est un petit rappel par rapport à notre cours de 12e année. Maintenant, nous sommes en terminale. On peut aborder la notion de suite bornée. Donc, soit, hein, on va aborder la notion de suite bornée. Maintenant, mais avant d'abord d'attaquer cette notion, il est important de savoir qu'est-ce qu'une suite minorée et qu'est-ce qu'une suite majorée. Donc, on dit soit UN, N appartenant à grand E, une suite numérique. Une suite
numérique. Hein? UN est minoré s'il existe un nombre réel petit m tel que UN soit supérieur ou égal à petit m. Donc je dis bien, si UN est une suite numérique, UN est minoré s'il existe un nombre réel petit m tel que UN est supérieur ou égal à grand M pour tout petit n appartenant à grand U. Donc ça c'est la définition d'une suite minorée. Maintenant, nous allons parler de la suite majorée. Donc si UN n appartenant à grand E est une suite numérique, on dit que la suite UN est majorée si il existe un nombre réel grand M tel que UN est inférieur ou égal à grand M. Donc la suite UN est majorée par M. M est majorée par grand M. Maintenant, une suite qui est bornée, une suite est dite bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Si elle est à la fois minorée et majorée. Donc, ça c'est le thème de ce cours. Maintenant, l'exercice de cours, c'est comment un élève peut démontrer qu'une suite est bornée. C'est-à-dire comment on peut démontrer qu'une suite est bornée. Donc, j'écris ici méthode. Pour démontrer qu'une suite est bornée, il y a plusieurs procédés. Premièrement, on peut d'abord encadrer le terme général. Si c'est possible de l'encadrer facilement. Donc, on peut encadrer le terme général. Donc, c'est la première manière. On peut encadrer le terme général. Vous savez que le terme général, c'est UN. C'est UN. Deuxième manière, pour démontrer qu'une suite est bornée, on peut aussi étudier la fonction f. Si UN égale à f de n. C'est-à-dire souvent, si la suite est présentée par une formule explicite, où UN est en fonction n, on peut étudier les variations de la fonction f pour déduire, que la suite est bornée. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, on peut passer par un raisonnement par récurrence. Donc, raisonnement par récurrence. On peut faire un raisonnement par récurrence. Souvent, cela s'applique souvent aux suites de la forme UN plus 1 est en fonction de UN. C'est-à-dire souvent, on peut appliquer cette méthode-là quand une suite est présentée par son premier terme et une formule de récurrence. Donc, vous avez le choix. C'est-à-dire, si on vous donne une suite numérique, de démontrer que la suite est bornée, on peut recourir à l'un de ces trois points que je viens d'écrire. Maintenant, passons aux exemples. Parce qu'en mathématiques, c'est les exercices. La mathématique, c'est les exercices. Donc, nous passons aux exercices d'application.
Donc, j'écris ici. Exemple 1. Exemple 1. Soit UN, N appartenant à grand N, tel que UN égale sinus de N sur N carré. Démontrons que UN est borné. Démontrons que UN est borné. Donc, on a donné une suite. UN égale à sinus de N sur N carré. Hein? On demande de démontrer que cette suite-là est bornée. Quand je regarde UN, je remarque la présence d'une fonction. La fonction sinus. Hein? Donc, il y a la fonction sinus. Maintenant, où j'ai vu la fonction sinus dans mes cours, c'est en trigonométrie. En trigonométrie. Donc, il est possible de trouver un encadrement de la fonction sinus en trigonométrie. Donc, on dira alors, même, on sait que, parce qu'on le sait déjà, on sait que, quel que soit n appartenant à grand N, sinus de n est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, la fonction sinus, vous le savez en trigonométrie, sinus de n est toujours compris entre moins 1 et n. Maintenant, je vais chercher à encadrer un. Donc, on cherche à construire sinus de n sur n. Ici. Donc, en multipliant cette égalité-là par 1 sur n au carré, donc j'aurai ici moins 1 sur n carré inférieur ou égal à sinus de n sur n carré inférieur ou égal à 1. Sinus de n sur n carré, ça c'est un. Donc j'ai ici moins 1 sur n carré inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 1 sur n carré. Donc la suite un est encadrée par moins 1 sur n carré et 1 sur n carré. Mais quand je regarde les deux bornes, c'est aussi des suites. Hein? On a moins 1 sur n carré et 1 sur n carré. Ça, c'est aussi des suites. Parce qu'en donnant ici des valeurs à n, on peut trouver leur image. Donc, regardez, on a ici moins 1 sur n carré. Quelle est la plus petite valeur de moins 1 sur n carré quand n appartenant ici, quand n ici appartenant à n star. Quand n appartient à n star. Parce que notre suite là, je dis bien, la suite est définie dans n star. Dans n star. Bon. Ici, pour n égale à 1 ici, vous aurez moins 1. Pour n égale à 2, vous aurez moins 1,5. Donc ici, la plus petite valeur ici qui peut prendre moins 1 sur n carré, ça c'est égal à moins 1. Donc on a moins 1 inférieur ou égal à un. Ici, la plus petite valeur qui peut prendre aussi 1 sur n carré, ça c'est 1. Parce que quand vous donnez des valeurs à 1 sur n carré, pour n égale à 1, vous aurez 1 sur 1. Pour n égale à 2, vous aurez 1,5. Donc, vous voyez ici. Donc, ici, on aura ici 1. 1. Ici, c'est la 1 ici, c'est la plus grande valeur. Moins 1 ici, c'est la plus petite valeur. Donc, un est compris entre moins 1 et 1. Qu'on peut écrire aussi d'une autre manière que la valeur absolue de un est strictement inférieure ou égale à 1. C'est la même chose. Donc, l'écriture la montre que un est borné. Parce qu'on a encadré le terme général par des nombres réels A et B. Maintenant, passons aux seconds exemples.
Donc, j'écris ici. Exemple 2. Exemple 2. Soit Vn, n appartenant à grand N, la suite des termes généraux. La suite des termes généraux, Vn égale Ln de 2n plus 1 moins Ln de n plus 1. N plus 1. Nous allons démontrer que ce suite-là, hein, qui se présente Vn égale à Ln de Dn plus 1 moins Ln de n plus 1 est borné. Si vous remarquez, cette suite-là est présentée ici par une formule explicite. Hein? Une formule explicite, c'est-à-dire Vn est en fonction de n. Ou on peut ici associer une fonction. On peut associer la fonction f de x égale ln de 2x plus 1 moins ln de x plus 1. Donc, on a cette fonction-là. Hein, parce qu'on dit Vn égale à ln de 2n plus 1 moins ln de n plus 1. Donc, Vn ici est en fonction de n, où on peut associer la fonction f de x égale à ln de 2x plus 1 moins ln de x plus 1. Donc, pour démontrer que c'est est borné, nous allons d'abord, ça c'est le point D, nous allons étudier les variations de cette fonction. Donc, j'écris ici, étudions les variations de f. Je sais que petit n appartient à grand N. Donc, x, ici, appartient aussi à R plus. À R star plus. Donc, vous avez ici d de f égale à l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Hein? Petit n, on dit que petit n appartient à grand N, l'ensemble nombre entier naturel. Donc, cela implique directement que notre x, par rapport à cette fonction ici, appartient à l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Donc, nous allons étudier les variations de cette fonction. Ça, c'est son ensemble de définitions. Nous passons à la dérivée. Donc, j'écris ici dérivée de f. Dérivée de f. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à plus infini, f' de x égale. Ici, vous avez ici la fonction, une fonction qui dépend de la fonction ln. Donc, ln de dx plus 1, ln de x plus 1. Donc, c'est une fonction comportant ln. Donc, on a déjà vu les fonctions logarithme népérien et nous savons comment on détermine la dérivée d'une fonction logarithme népérien. Hein? On sait que quand vous avez une fonction de la forme ln de u dérivée, ça c'est égal à u' sur u. Donc, ici f' de x sera égal à la dérivée de ln de 2x plus 1 moins ln de x plus 1. Donc, je vais appliquer cette formule. Hein? ln de u dérivé égale à u' sur u. Ici, on a ici, d'abord, la dérivée d'une somme égale à la somme des dérivées. Donc, on aura ici ln de 2x plus 1 dérivé moins
ln de x plus 1 dérivé. Donc on a ici f' de x égale. Notre u ici c'est 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1, la dérivée de 2x ça donne 2. La dérivée de 1 c'est une constante, ça donne 0. Donc on a ici 2 sur u c'est 2x plus 1 moins, ici la dérivée de x plus 1 c'est 1, parce que la dérivée de x c'est 1. On a ici 1 sur x plus 1. Ici, la dérivée se présente sous forme de deux fractions. Je rends les fractions là au même dénominateur. Donc, égal à 2 facteurs de x plus 1 moins, c'est un facteur de 2x plus 1. Le tout sur 2x plus 1 facteur de x plus 1. Donc on a ici f' de x égale. Quand je développe le numérateur, j'ai 2x plus 2 moins 2x moins 1. Le tout sur 2x plus 1 facteur de x plus 1. X plus 1. Donc, on a ici f' de x serait égal 2x moins 2x qui s'annule, plus 2, ça fait 1. Donc, on aura ici 1 sur 2x plus 1 facteur de x plus 1. Donc, ça, c'est la fonction dérivée. On peut étudier le signe de cette fonction dérivée. Bon, je sais que x appartient à l'intervalle x est positif. Donc, le dénominateur 2x plus 1 facteur de x plus 1, le dénominateur est positif. Au numérateur, j'ai le nombre 1 et 1 est positif. Donc, signe plus sur plus, ça donne plus. Dans ce cas, je dirais que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus infini, f' de x est supérieur à 0. Donc, dans ce cas, comment est la fonction? La fonction est strictement croissante. Donc, f est strictement croissante. F est strictement croissante. Bon, tout de suite, j'ai dit que l'ensemble de définitions de cette fonction, c'est l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Donc 0 fait partie de l'intervalle. Donc je calcule f de 0. F de 0 serait égal. On va calculer f de 0. Bon, f de 0 serait égal ici. Vous avez, quand je remplace x ici par 0, vous avez ln de 1. Ça va, c'est ln. ln de 1, c'est 0. Moins, ici encore, 0 plus 1, ça fait 1. ln de 1, ça fait, donc on a 0 moins 0. Donc f de 0 égale à 0. F de 0 égale à 0. Maintenant, comme l'intervalle est ouvert à plus infini, je calcule la limite de cette fonction en plus infini. Donc, j'écris limite de f de x quand x tend vers plus infini égale à la limite. J'écris la fonction, mais je peux transformer cette fonction. J'ai ln de 2x plus 1 moins ln de x plus 1. Donc ça, c'est sous la forme de logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Donc ça, c'est égal à logarithme népérien de a sur b. Donc on aura ici, ça c'est égal à la limite de ln, je transforme en rapport de 2x plus 1 sur x plus 1. Quand x tend vers plus infini. Donc j'ai la limite de cette fonction. ln, entre parenthèses, 2x plus 1 sur x plus 1. J'ai transformé la fonction. C'est la forme de ln de a moins ln de
B, qui est égal à ln de A sur B. Donc, je calcule la limite ici. La limite de cette fonction. Entre parenthèses, j'ai ici 2x plus 1 sur x plus 1. Donc, ici, j'ai une fonction rationnelle. Je sais que la limite d'une fonction rationnelle à l'infini est égale à la limite à l'infini des monombre de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, la limite de 2x plus 1 sur x plus 1 est égale à la limite de 2x sur x. Mais 2x sur x là, je vais simplifier x. Donc, on aura ici 2. Comme il y a ln devant, donc on aura ici ln de 2. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus infini égale à logarithme népérien de 2. Maintenant, dressons le tableau de variation de cette fonction. Tableau de variation. Le tableau, je présente ce tableau. La première partie, c'est x. X, on va de quel intervalle à quel intervalle? De 0 à plus infini. La deuxième partie, on a f' de x. Et en troisième partie, on a la fonction f de x. Le signe de la dérivée, tout de suite, j'ai dit que la dérivée est positive. Donc, représenté dans le tableau par le signe plus. F de 0, c'est 0. La limite de f de x quand il tend vers plus infini a donné plus infini. A donné ln de 2. A donné ln de 2. Donc, la limite de f de x quand il tend vers plus infini a donné ln de 2. Donc, j'ai dit que la fonction est strictement croissante. Donc, représentée par cette flèche qui monte. Donc, quand on regarde très bien ce tableau de variation de cette fonction, on peut en déduire quelque chose. Donc, on en déduit. On en déduit que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 à plus infini, la fonction est entre 0 et ln de 2. C'est-à-dire on écrit comme ça, f de x est compris entre 0 et ln de 2. Compris entre 0 et ln de 2. Donc vous voyez, la fonction est bornée. La fonction qu'on a associée tout de suite à notre suite est bornée. F de x est compris entre 0 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à bornée. Donc, ici, on a montré que la fonction est bornée. Mais comme cette suite découle de cette fonction, donc, on peut dire directement que, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est aussi compris entre 0 et ln de 2. Donc 0 inférieur ou égal à Vn, Vn inférieur ou égal à ln de 2. Donc dans ce cas, on a démontré que la suite Vn est bornée. Maintenant, je viens de traiter des exemples. Je vais compléter à 3. Donc, exemple 3. Exemple 3.
soit Wn, n appartenant à grand N, la suite définie par, on a ici W0 égale à moins 1, Wn plus 1 égale à racine carrée de 2Wn plus 3. Ça, c'est le troisième exemple. Nous allons démontrer que cette suite-là est bornée. Bon, cette suite-là, hein, ici est déterminée par son premier terme et une formule de récurrence. Hein, pour une formule de récurrence. La formule de récurrence est Wn plus 1 égale à racine carrée de 2Wn plus 3. Donc, j'écrirai ici que Wn plus 1, ici, est en fonction de Wn. Hein? Ou on peut associer une fonction à cette suite. Regardez bien, Wn plus 1 égale à racine carrée de Wn plus 3. Donc, quelle est la fonction qu'on peut associer ici? Réfléchissez bien. Quelle est la fonction qu'on peut associer? La fonction qu'on peut associer, c'est la fonction f de x égale racine carrée de 2x plus 3. Hein? Maintenant, ici, pour démontrer que cette suite-là est bornée, il y a des étapes à suivre. Hein? Il y a des étapes à suivre. Donc, on va d'abord trouver une représentation graphique de quelques termes de cette suite-là sur l'axe OI. Hein, vous avez fait ça en 12e année. Comment on représente une suite dans le plan. Donc, pour représenter une suite dans le plan, hein, je dois d'abord représenter la courbe de cette fonction-là dans le plan. Hein. Après, je vais encore représenter une droite qu'on appelle la droite delta, dont son équation est x, y égale à x. Y égale à x, ça c'est la première bisectrice. Donc, à l'aide de la courbe CF de cette fonction et la droite delta y égale à x, on en déduit une représentation graphique de quelques termes de cette suite sur l'axe OI. Suivez avec attention. Donc, pour représenter la fonction f de x égale à racine de x plus 3, hein, je vais faire ça de façon très simple, de façon très élémentaire. C'est-à-dire, je vais dresser une table de valeurs. Donc, j'écris ici, quand j'ai y égale à racine de 2x plus 3, peut former une table de valeurs x, y. Donc, hein, pour x, hein, je prends ici pour x égale à moins 1. J'ai 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Moins 2 plus 3. Hein, moins 2 plus 3, ça donne 1. La racine de 1, c'est 1. Donc, j'ai ici 1 moins 1. Pour x égale à 0, j'ai ici 2 fois 0, ça fait 0. J'ai ici la racine de 3. Hein, donc, 0. La racine de 3, ça sera égal à 1,7. Pour x égale à 3, pour x égale à 3, 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. La racine de 9, c'est 3. Donc, vous avez ici 3, 3. Donc, ça, c'est le tableau de valeurs pour la fonction y égale à racine carrée de 10 plus 3. Je peux faire encore, je peux tracer, je fais encore un autre tableau concernant la droite y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice. Y égale à x. Je fais son tableau. X, y. Pour x égale à 0, y égale à 0. Ici, pour x égale à 3, y égale à 3. Ici, c'est une droite. Quand j'ai 2 points, je peux tracer une droite. Ici,
j'ai 3 points ici par rapport à y égale à racine de x plus 3. J'ai cherché que 3 points. Avec ces 3 points-là, avec ces 3 points, je peux tracer la droite. Maintenant, quand je trace les deux, je trace la droite pour x égale à 1. X égale d'abord à... Ouais, on a pris ici x égale à moins 1. Y égale à 1. X égale à moins 1. Donc on a moins 1. X égale à 0. Y égale, X égale à 0. Y égale à 1,7. X égale à 3. Y égale à 3. 1, 2, 3. Donc, je peux tracer à main, ça c'est une esquisse de cette courbe. Ça c'est Y. La fonction C. Maintenant, la première bisectrice, x égale à 0, y égale à 0. Donc, c'est 7. Hein? Donc, ça c'est la courbe C. Ça c'est la droite. Y égale à x. Quand je projette moins 1 sur CF, donc c'est ce point, je projette encore ce point-là parallèlement par rapport à l'axe OI. Donc, on a ici. Donc, ça coupe la droite delta en un point. Non? Donc, ici, j'obtiens ici U1. C'est-à-dire, on place d'abord I0 sur la droite, W0 sur la droite. Bon. Attends d'abord. Attends quoi? Viens, viens. Bon, je vais pas vous parler quoi? Bon, chers élèves, comme vous le savez bien, je suis sur un plateau de télévision. Donc, le temps, c'est de l'or. Donc, prochainement, je vais terminer le troisième exemple. Ce troisième exemple qui concerne la démonstration d'une suite bornée. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, on a défini la suite numérique. On a parlé des modes de détermination du suite numérique. On a parlé de la suite bornée. Et aussi, on a parlé des méthodes pour démontrer une suite numérique. Et on a traité des exercices d'application. Donc, le prochain cours, je reviendrai sur le troisième exemple. Je vous remercie.